Un pauvre mécanicien entra dans le restaurant. La PDG, une femme paralysée, n'espérait même plus pouvoir sourire un jour. « Attendez, vous êtes en fauteuil roulant ?» La voix de l'homme résonna dans le restaurant, forte et tranchante. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Les fourchettes se figèrent en l'air. Les conversations cessèrent. Toutes les têtes se tournèrent menacemment vers la table d'angle où était assise une femme aux longs cheveux blonds dans un fauteuil roulant élégant, fait sur mesure. Isabelle Hartley ne sia pas, mais sa main serra plus fort le bord de la table. Son visage resta calme, mais à l'intérieur, tout se contracta. Elle savait que c'était un risque, mais la douleur était tout de même là. « Je veux dire, sérieusement, » dit l'homme en se levant. « Vous êtes la fille de l'application. Vous n'avez pas dit que vous étiez... » Il désigna son fauteuil. Brisé. Un murmure parcourut la salle. Un serveur non loin se figea. Un couple à la table voisine se mit à chuchoter derrière leur menu. Isabelle se redressa. Sa voix était calme et posée. « Je n'ai pas jugé nécessaire de le préciser. Je suis ici pour discuter. Si vous êtes venu pour un fantasme, alors je ne suis pas celle qu'il vous faut. » Il eut un rire cruel. « Vous avez raison. Vous n'êtes pas celle qu'il me faut. » Puis, plus fort pour que toute la salle entende, il ajouta « Je pensais rencontrer Isabelle Hartley, la PDG, le génie milliardaire des biotechnologies, pas un cas de charité. » Voilà. Il savait qui elle était, et maintenant tout le monde le savait aussi. Les chuchotements s'intensifièrent. Quelqu'un sortit son téléphone pour la filmer. Une personne murmura sans un son « C'est vraiment elle ?» Isabelle restait immobile. Elle portait un blazer sur mesure, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Tout en elle respirait l'autorité d'une dirigeante. Mais à cet instant, elle se sentait comme une petite fille dont la blessure était exposée aux yeux de tous. « Un rendez-vous arrangé catastrophique », marmonna quelqu'un à proximité. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir. Elle attrapa son sac. Elle allait devoir partir seule. C'est alors qu'une voix calme et assurée retentit. « Je pense que ça suffit. » Toutes les têtes se tournèrent. Près de l'entrée se tenait un homme grand, aux larges épaules, vêtu d'une veste en jean usée et de bottes de travail poussiéreuses. Il avançait avec une détermination tranquille, son regard fixé non pas sur l'agresseur mais sur elle. Il passa devant le maître d'hôtel stupéfait et s'approcha de sa table. Sa main se posa doucement sur le dossier de son fauteuil. « Prête à partir ?» demanda-t-il à voix basse. Isabelle cligna des yeux. Était-ce une autre blague cruelle ? Mais son regard était confiant et bienveillant. Sans une once de pitié, juste de la présence. Elle hocha légèrement la tête. L'homme se tourna vers son agresseur. « Elle mérite mieux. » Sur ces mots, il fit lentement pivoter le fauteuil et l'emmena vers la sortie. Personne n'osa les arrêter. Ils laissèrent de derrière eux un silence stupéfait et l'image d'un homme qui n'avait pas élevé la voix, mais sa présence. Dehors, l'air était frais et sentait légèrement la pluie. Isabelle sentit la tension dans ses épaules commencer à se dissiper. Dès qu'ils furent sur le trottoir, il lâcha le fauteuil. « Excusez-moi, dit-il. Je ne voulais pas m'immiscer. Je ne pouvais simplement pas rester là à regarder. » Elle leva les yeux vers lui, une mâchoire mal rasée, un col taché de graisse, des yeux fatigués. « Vous ne me connaissez même pas, » dit-elle doucement. Il haussa les épaules. « Ce n'est pas nécessaire. » Isabelle expira lentement. « Merci. » Il sourit. « Liam. » Isabelle. « Enchanté de vous rencontrer, Isabelle. » Malgré tout, un petit rire surpris lui échappa. « Moi de même. » Ils restèrent un instant en silence, seulement troublés par les bruits de la ville et les battements de son cœur qui retrouvèrent un rythme normal. « Je n'ai même pas mangé, avoua-t-elle. J'ai sauté le déjeuner pour ça. » Liam jeta un coup d'œil au restaurant. « Il ne semble pas que vous ayez perdu grand-chose. » Il marqua une pause. « Il y a un food truck pas loin. Rien de chic, mais leur grilled cheese est légendaire. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il sourit. « Allons-y. » Et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle suivit quelqu'un avec joie, non par peur ou par obligation, mais par choix. Parce que parfois, la guérison commence par une catastrophe. Et parfois, la bonne personne arrive juste au moment où le monde entier vous tourne le dos. La brise du soir portait le faible parfum de l'asphalte mouillé. Isabelle avançait lentement dans la rue calme, et Liam marchait à ses côtés, les mains dans les poches de sa veste. Il ne s'imposait pas, ne poussait pas son fauteuil à moins qu'elle ne le demande. Il marchait simplement, avec assurance et sans se presser, s'adaptant sans effort à son rythme. « Vous avez mangé quelque chose là-bas » demanda-t-il prudemment. Elle secoua la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Je n'en ai pas eu l'occasion. » Il rit doucement. « C'est ce que je pensais. »
Il y a un vendeur de rue à quelques pâtés de maison. Rien de chic, des chaises en plastique, des assiettes en carton, mais leurs brochettes grillées en valent la peine. Ça vous dit d'essayer ? Son premier réflexe fut de refuser. Elle était habituée aux salles à manger privées, aux menus soigneusement sélectionnés et au poids des attentes. La nourriture de rue était quelque chose qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Mais la chaleur dans sa voix, si simple et sans pression, la fit hésiter. « Pourquoi pas ?» dit-elle. « Parfaitement, répondit-il, un large sourire illuminant son visage. « C'est parce que c'est là que j'allais. » Ils tournèrent au coin de la rue et trouvèrent un modeste stand de nourriture, éclairé par des guirlandes d'ampoules jaunes. L'air était empli des arômes d'ail, de sauce soja et de viande grillée. Des familles étaient assises sur des tabourets dépareillés, et leur rire se mêlait au tintement des bouteilles dans la nuit. Isabelle se sentit étrangement déplacée, et pourtant étonnamment en paix. Liam commanda pour eux deux brochettes, des raviolis frits et une bouteille d'eau gazeuse. Lorsque le serveur apporta les assiettes, il se pencha maladroitement et un filet de sauce épaisse glissa de la brochette, éclaboussant la chaussure et la cheville d'Isabelle. Elle se figea. La chaleur lui monta au visage. C'était exactement le genre d'accident qu'elle redoutait. Ces moments qui mettaient en évidence son fauteuil, sa différence, son incapacité à manœuvrer rapidement. Elle se prépara aux excuses embarrassées du serveur, à sa pitié gênée et au silence inconfortable de Liam. Au lieu de cela, Liam sortit calmement de sa poche un chiffon plié, le genre qu'un mécanicien a toujours sur lui. « Attendez » murmura-t-il. Avant qu'elle ne puisse protester, il s'accroupit à côté d'elle. D'un geste léger et assuré, il essuya la sauce sur le cuir de sa chaussure. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il souleva doucement son pied avec ses deux mains et le reposa sur le repose-pied de son fauteuil. Pas l'ombre d'une hésitation, aucune trace de pitié, juste du soin et du respect. Isabelle retint son souffle. Personne ne l'avait touchée ainsi depuis l'accident. Chaque contact des autres en était lourd, soit de maladresse, soit empreint de condescendance. Mais le contact de Liam était différent, confiant, pratique, bienveillant. Ses yeux se remplirent soudainement de larmes. Elle cligna rapidement des yeux pour les chasser. « Voilà », dit-il en se relevant, comme neuve. Elle ouvrit la bouche puis la referma, ne sachant quel mot pourrait exprimer l'ampleur de sa gratitude. « Merci », chuchota-t-elle enfin. Il haussa simplement les épaules. « Ce n'est que de la sauce. »« Non », dit-elle, sa voix plus ferme cette fois. « Ce n'est pas que de la sauce. » Leurs regards se croisèrent au-dessus de la petite table. Pendant un instant, le brouhaha de la foule, le grésillement du grill, le claquement des baguettes, tout disparut. Isabelle vit en lui quelque chose d'inattendu. Un homme qui la regardait sans arrière-pensée ni jugement. Avec une douleur aiguë dans la poitrine, elle réalisa que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un la traitait comme une personne à part entière, non pas définie par ce qu'elle avait perdu, mais vue pour ce qu'elle était. Liam rompit le silence avec un sourire, désignant les brochettes. « Mangez avant que ça ne refroidisse. Croyez-moi, ce genre de plat n'attend pas. » Elle eut un petit rire, un son qu'elle reconnut à peine comme le sien. Elle prit une bouchée, et pour la première fois de la soirée, le goût de quelque chose de simple et d'authentique l'envahit. L'ail, le gingembre, le fumet du grill. Ce n'était pas juste de la nourriture, c'était la liberté. Et assise là, sous la lueur des ampoules jaunes, en face d'un mécanicien avec encore des taches de graisse sur les mains, Isabelle Hartley, la PDG, l'héritière, la survivante, sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se sentit vue. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par de grands gestes ou des cadeaux somptueux. Ils furent simples, doux et ordinaires, d'une manière qui semblait rare et précieuse. Liam et Isabelle commencèrent à se voir plus souvent. D'abord par hasard, puis avec une intention discrète. Aucun d'eux ne le disait à voix haute, mais chaque rencontre les entraînait dans un rythme qu'eux seuls semblaient comprendre. Parfois c'était une courte promenade ou plutôt une lente balade, comme le disait Isabelle en plaisantant, dans les rues où brillaient les food trucks et où les enfants dansaient au son des musiciens de rue. D'autres jours, ils partageaient un tanka sur un banc de parc, regardant la vie se dérouler dans toute sa beauté désordonnée. Un soir, ils passèrent devant un jeune violoniste qui jouait sous un lampadaire. Son étui était presque vide. Liam y glissa quelques billets et se tourna vers Isabelle. « On s'assoit un peu ?» Elle hocha la tête. Ils parlèrent peu, la musique comblant le silence entre eux. Et quand la dernière note s'éteignit, Isabelle remarqua que ses mains posées sur ses genoux n'étaient pas jointes par habitude ou anxiété, mais parce qu'elle avait baissé sa garde.
Chaque moment partagé devenait un fil silencieux dans quelque chose de délicat qui se formait lentement. Alors qu'ils mangeaient ensemble des brioches poêlées à la cannelle, Liam tendit la main et essuya un peu de sucre glace au coin de ses lèvres. Elle se figea d'abord, puis éclata d'un rire franc et libéré. « Avant, je détestais ça, dit-elle, quand les gens me touchaient le visage comme si je ne pouvais pas le faire moi-même. Mais avec vous, c'est différent. » « Différent comment ?» demanda-t-il. « Pas comme de la pitié. » Il ne répondit pas, mais ses yeux dirent tout. Cette nuit-là, Isabelle rentra chez elle et, pour la première fois en 5 ans, ouvrit son carnet de croquis. Ses mains bougèrent avec une détermination inattendue. Elle dessina Liam accroupi sous un lampadaire, les manches retroussées et des outils à la main, aidant un inconnu dont le moteur était en panne. Elle capta la concentration tranquille dans ses yeux, la force de sa posture. Il n'y avait aucune performance, aucun ego, juste de l'attention. Quand elle lui montra le dessin quelques jours plus tard, il le regarda longuement. « Personne ne m'a jamais dessiné, dit-il dans un souffle. Quelque chose dans sa voix, une sincérité, une incrédulité, la toucha profondément. Elle avait été photographiée, interviewée, suivie par les caméras, mais Liam vivait dans l'ombre, invisible. « Alors je suis heureuse d'avoir été la première, dit-elle. Il lui adressa un petit sourire timide et lui rendit le dessin comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Ils passèrent une journée à un festival de quartier, regardant les enfants courir avec des ballons en forme d'animaux et des couples âgés danser au son d'un groupe de jazz. Sur le chemin du retour, Liam hésita, puis sortit quelque chose de la poche de sa veste. « Je vous ai acheté quelque chose, dit-il. Elle pencha la tête. « Une autre brioche à la cannelle ?» Il rit. « Pas cette fois. » Il lui tendit un petit bouquet de marguerites sauvages, nouées à la main, un peu inégales, légèrement fanées par le soleil, mais authentiques. Glissée entre les tiges se trouvait une feuille de cahier pliée. Isabelle la déplia, les mains tremblantes. Son écriture brute disait « Vous méritiez d'être vu pour qui vous êtes, pas pour votre fauteuil. » Elle ne dit rien. Les larmes lui montèrent silencieusement aux yeux. Pendant des années, on l'avait admirée. On lui avait obéi, on l'avait même crainte, mais on ne l'avait pas vue. Les gens voyant la PDG, les gros titres, le fauteuil roulant. Liam voyait Isabelle. Pas son entreprise, pas son passé, pas ses limites, juste elle. Lorsqu'elle leva les yeux, le visage de Liam était indéchiffrable, incertain d'en avoir trop dit. Mais elle ne le laissa pas douter longtemps. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, sa voix douce. « C'est la vérité. » Alors que le ciel s'assombrissait et que les guirlandes lumineuses scintillaient autour d'eux, Isabelle posa doucement sa tête sur son épaule. Elle ne savait pas où cela mènerait. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait. Mais pour la première fois depuis des années, son cœur était plein et le monde, autrefois froid et dur, recommençait à paraître chaleureux. La nuit était exceptionnellement calme, ce genre de silence qui rend chaque son plus proche, plus intime. Ils étaient assis côte à côte sur le toit de l'immeuble de Liam. Leurs jambes étaient tendues, leur dos appuyé contre de vieilles chaises de jardin qui grinçaient à chaque respiration. Une enceinte Bluetooth à côté d'eux diffusait un léger fond de jazz et de reprises acoustiques qui se mêlèrent au vent. Liam lui tendit une tasse de cidre chaud. Ses doigts effleurèrent les siens un instant. Isabelle murmura un « merci » à voix basse, sa voix presque perdue dans le vent. Il ne parlait pas, ne la forçait jamais à converser. Ils burent en silence jusqu'à ce que la chanson change. Finalement, Isabelle parla, non pas avec de grandes déclarations, mais avec un souvenir. « Ma mère adorait cette chanson, dit-elle doucement. Elle me la chantait en me brossant les cheveux. Chaque soir, à la même heure, la même mélodie. » Liam se tourna légèrement vers elle, à l'écoute. « J'avais 15 ans quand je lui ai dit que je ne voulais plus chanter, que je voulais étudier le commerce plutôt que la musique. Elle n'a pas discuté, elle a juste dit « Quoi que tu fasses, fais-le de tout ton cœur. » Un faible sourire triste étira ses lèvres. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bâti une entreprise, battu des records, je suis devenu PDG. J'y ai mis tout ce que j'avais, mais elle n'était plus là pour le voir. Avant, je pensais que si je travaillais assez dur, si je réussissais de manière assez éclatante, je pourrais étouffer la culpabilité, le vide. Liam posa sa tasse en silence. Il ne lui offrit aucune platitude, se contenta de se pencher en arrière et de murmurer « Elle avait déjà vu la partie de vous qui comptait le plus. » Isabelle cligna des yeux, la gorge serrée. « Oui, dit-elle doucement, et je crois que j'ai oublié qui était cette fille. » Le silence revint, doux, non pesant. Puis ce fut au tour de Liam de parler. « J'ai abandonné l'université, dit-il. Ingénierie mécanique, j'avais une bourse complète. »
Elle se tourna vers lui, surprise. Ma sœur a eu un bébé, puis elle a rechuté, les drogues, elle a juste disparu. Ma mère était déjà malade, alors j'ai pris le relais. J'ai trouvé un travail dans un garage, je changeais des couches entre 2 vidanges d'huile. Il eut un rire sec. Pas exactement la vie que j'avais imaginée. Isabelle tendit la main et toucha son avant-bras, initiant le contact pour la première fois. Ça a dû être difficile. Ça l'a été, dit-il, mais il est grand maintenant. Ce gamin m'a sauvé. Ils regardèrent de nouveau devant eux, 2 personnes qui avaient des profondément perdus et aimés. Plus tard cette semaine-là, Liam lui envoya un message. « Si tu es libre ce soir, j'aimerais te montrer quelque chose. » Elle l'était. Il vint la chercher dans son vieux camion, l'aidant délicatement à s'installer sur le siège passager avant de charger son fauteuil à l'arrière. Ils roulèrent en silence sur des routes sinueuses, les lumières de la ville s'estompant derrière eux. Quand ils s'arrêtèrent, Isabelle eut le souffle coupé. Un vieux pont de pierre. C'était... commença-t-elle. « Ton endroit préféré, termina Liam. Je sais, j'ai cherché les endroits que tu avais mentionnés. Tu as dit que tu venais ici avec ta mère et que tu rêvais de le traverser un jour. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas le traverser. »« Je sais, dit-il doucement, mais on peut toujours le franchir. » Il ouvrit sa portière, sortit le fauteuil et la guida doucement sur le sentier. Le pont n'était pas long, mais il s'arquait au milieu. De son sommet, la rivière serpentait en contrebas, bordée d'arbres qui se penchaient comme des sentinelles. Ils s'arrêtèrent au centre. « J'ai toujours imaginé lui tenir la main ici, » murmura Isabelle. « Je pensais que si je revenais, je pourrais la sentir à nouveau. » Liam ne dit rien. Il se contenta de prendre sa main, chaude et ferme, et de la serrer. « Je ne me sens plus seul, » dit-elle. Il se tourna vers elle, les yeux doux. « Tu ne l'as jamais été. » Et sur ce pont silencieux, Isabelle comprit vraiment quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. La guérison ne vient pas toujours par de grands gestes. Parfois, elle est enveloppée dans un silence partagé, dans des mains douces et dans quelqu'un qui vous voit, non pas pour ce que vous avez perdu, mais pour qui vous êtes. Le message resta sans réponse pendant plusieurs jours. Puis une semaine passa. Isabelle fixait l'écran de son téléphone, son pouce planant au-dessus du même message qu'elle avait réécrit 3 fois. « Salut, tu vas bien ? C'est à cause de ce que j'ai dit ? On peut en parler. » Tous les messages étaient remarqués comme distribués, mais aucun comme lu. Liam avait disparu. Cela n'avait aucun sens. Leur dernière soirée avait été si calme, si tendre. Il lui avait embrassé la main en lui disant au revoir et avait murmuré « Tu es importante. » Et maintenant, rien. Elle fit défiler leur conversation, relisant les anciens messages comme pour se souvenir du son du bonheur. Soudain, un nouveau message apparut. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux. » 8 mots. Pas de ponctuation, pas de chaleur, pas d'explication. Son souffle se coupa. Ses mains se mirent à trembler et elle laissa tomber le téléphone sur ses genoux. Dehors, le monde continuait comme si de rien n'était. Des voitures passaient, quelqu'un riait dans la rue, un chien aboyait. Mais à l'intérieur, elle était de nouveau brisée. Le souvenir des funérailles en cas de sa mère se mêla aux paroles de son père, lui disant qu'elle ne trouverait jamais un homme qui accepterait de porter son fardeau. Et maintenant, même Liam, le doux, le gentil, l'honnête Liam, prouvait que son père avait raison. Elle ne pleura pas tout de suite. D'abord vint l'engourdissement. Elle roula jusqu'à son salon, éteignit les lumières et resta assise dans l'obscurité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Liam essuyait le sang de sa lèvre fendue et pressait une poche de glace contre sa mâchoire. Le garage était silencieux. Les autres étaient déjà rentrés chez eux. La lumière fluorescente clignotait au-dessus de lui alors qu'il s'adossait lourdement contre les casières en métal. Son épaule lui faisait mal là où on l'avait frappé 2 fois. Il ne les avait même pas vus venir. 2 hommes en costume l'attendaient dans la ruelle après son service tardif. Pas de discussion, juste des points et un avertissement. « Tu n'as rien à faire ici. Disparais, le mécano. » L'un d'eux l'avait appelé par son nom. C'est ça qui avait noué l'estomac de Liam. C'était pas des voyous au hasard. Ils avaient été envoyés par son père. Il avait tout compris. Liam était assis avec cette vérité, lourde comme une pierre. Il ne connaissait pas le véritable statut d'Isabelle jusqu'à la semaine dernière. PDG, héritière d'un empire de plusieurs milliards. Elle avait dit qu'elle dirigeait une entreprise, mais sans préciser laquelle. Il ne l'avait jamais cherchée sur Internet. Il n'en avait pas eu besoin. Mais quelqu'un au travail lui avait montré un magazine économique avec son visage en couverture. « C'est ta copine ?» avait-il plaisanté. Il avait souri et hoché la tête, mais quelque chose en lui s'était glacé. Et maintenant, la douleur lui transperçait les côtes alors qu'il attrapait son téléphone.
Il ouvrit son message, relut tout, voulut répondre, expliquer, lui dire que ce n'était pas sa faute. Mais il ne le fit pas. Il ne voyait pas comment il pourrait l'entraîner dans son monde de salopettes graisseuses, de loyers en retard et de bagarres de ruelles. Elle méritait quelqu'un qui puisse la protéger de tout ça. Quelqu'un qui n'aurait pas à choisir entre sa dignité et sa survie. Alors il fit le choix le plus cruel qu'il pouvait imaginer. Il mentit, se persuadant que c'était pour son bien. Dans son appartement, Isabelle resta assise dans le noir, bien après que son téléphone se fût tu. La douleur du départ de Liam était familière. Les gens partaient en tout jour. Sa mère, puis son père, émotionnellement, et maintenant Liam, physiquement. Le pire n'était pas l'absence elle-même, mais la rapidité avec laquelle le silence comblait le vide. Finalement, elle se rendit dans son atelier et fixa d'un regard vide le croquis inachevé. Liam sous un lampadaire, réparant le vélo d'un inconnu, sans savoir qu'elle le dessinait. Elle arracha le dessin du carnet, le froissa et le jeta par terre. Mais même le papier chiffonné ne pouvait effacer le souvenir de ses mains ajustant doucement son pied près du stand de nourriture. Sans mots, avec soin. Elle y avait cru. Maintenant, elle n'était plus sûre que quoi que ce soit ait été réel. Le déluge ne s'arrêtait pas. La pluie tombait en un rideau continu, inondant les rues satradésertes et peignant la ville d'un gris morne. Les lampadaires se transformaient en halos dorés tandis que l'eau ruisselait sur tout. Les toits, les fenêtres, l'asphalte. Isabelle s'en moquait. Son cardigan était collé à sa peau. Ses cheveux, autrefois magnifiquement coiffés, tombaient maintenant en mèches lourdes. L'eau goûtait de ses cils sur la couverture trempée qu'elle avait jetée sur ses jambes avant de quitter la maison. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait bouger, respirer, sentir autre chose que la douleur qui lui serrait la poitrine. À chaque rue, les roues de son fauteuil se tournaient plus lentement, glissant sur le trottoir mouillé. Ses mains pâles et tremblantes agrippaient les mains courantes, se poussant en avant. Chaque respiration était saccadée. La pluie se mêlait à ses larmes, et Isabelle ne pouvait plus distinguer les unes des autres. Le message de Liam résonnait dans sa tête. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Un mensonge trop lisse, trop froid. Ce n'était pas lui. Elle le savait. Pourtant, le silence était réel, son absence aussi. Sa gorge lui faisait à nouveau mal de tous les mots non dits. Elle tourna dans la rue où se trouvait le garage de Liam, plus par mémoire corporelle que par conscience. Son cœur la guidait là, même si son esprit essayait d'oublier. La pluie redoubla d'intensité. Elle s'arrêta sous un lampadaire clignotant, plissant les yeux à travers le rideau d'eau. Ses mains glissèrent des mains courantes, son souffle se coupa, et puis des phares. Une voiture tourna au coin de la rue, bien trop vite. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé. Isabelle tenta de reculer, ses doigts glissant sur le métal humide, mais une roue se coinça dans une fissure. La voiture fit une embardée, klaxonna. Soudain des mains fortes et familières la soulevèrent et l'arrachèrent au danger d'un seul mouvement. Le monde bascula, la pluie explosa autour d'elle, et l'instant d'après, elle était dans les bras de quelqu'un, pressée contre une poitrine chaude. Toute sa peur s'évanouit instantanément. Elle haleta et leva les yeux. Liam. Son visage était trempé, ses cheveux collés à son front, ses yeux fous d'inquiétude. Sa poitrine se soulevait lourdement sous l'effet de la panique. « Tu... » commença-t-elle, mais les mots restèrent encoincés dans sa gorge. « Je t'ai vu traverser la rue, » haleta-t-il. « Et puis la voiture. Mon Dieu, Isabelle. » Sa lèvre inférieure tremblante trahit les larmes qui montaient. « Tu es partie, murmura-t-elle. Tu m'as abandonnée. » Les bras de Liam se resserrèrent autour d'elle. « Je pensais qu'en partant, je te protégerais. » Sa voix se brisa. « Je pensais que si je disparaissais, ta vie resterait en sécurité, à l'abri du désordre que je suis. » Elle le regarda, abasourdie. « Le message, » sanglota-t-elle. « Tu as menti. » Son hochement de tête fut bref et plein de douleur. « Je ne pouvais pas dire la vérité. Ton père... » Il déglutit. « Il a envoyé des gens me voir, m'a ordonné de rester loin de toi. Je ne voulais pas que tu te retrouves au milieu de ça. » Isabelle s'agrippa à sa veste mouillée. Son corps tremblait, moins de froid que du flot d'émotions qui la submergeait. « Tu pensais que j'avais besoin d'être protégée de toi ?» chuchota-t-elle. « J'avais besoin de la vérité. J'avais besoin de toi. » Liam ferma les yeux, pressant son front contre le sien. La pluie coulait sur leur visage comme des étoiles filantes. « Je suis désolé, » souffla-t-il. Ses doigts touchèrent dans sa joue, essuyant une larme ou une goutte de pluie. Et puis, sans réfléchir, sans peur, elle l'embrassa. En plein milieu,
De la rue déserte, trempée jusqu'aux os, le cœur battant à tout rompre et le souffle court, elle l'embrassa. Ce n'était ni gracieux ni silencieux. C'était tout, toute la douleur, toute l'attente, tous les murs qui s'effondraient dans une douce collision de lèvres. Enfin, elle choisissait l'amour sans honte. Quand leurs lèvres se séparèrent, ils restèrent front contre front. « Liam, murmura-t-elle, je me fiche de l'argent, de l'image, de ce que pense le monde. » Sa voix tremblait, mais son regard était fixe. « Je veux ça. Je te veux, toi. » Il expira en tremblant. « Tu vas être trempé, dit-il. »« Trop tard, sourit-elle à travers ses larmes. » Il la regarda, et pour la première fois depuis cette nuit où elle avait fui le restaurant avec honte, Isabelle se sentit entière. Ils restèrent ainsi un instant de plus. Le monde autour d'eux s'était tu sous la pluie. Au loin, une portière de voiture claqua. Un chien aboya. La vie continuait, mais tout avait changé. Le hall d'entrée du manoir familial des Hartley était plus froid que d'habitude. Les sols en marbre s'étendaient à l'infini sous des lustres qui brillaient comme de la glace. Le fauteuil d'Isabelle glissait sur la surface polie et Liam marchait à ses côtés. Sa main reposait calmement sur son épaule. Il avait toujours su qu'il était un étranger dans ce monde, mais il ne fléchit pas. Au bout du couloir, son père les attendait. William Hartley se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Son regard était aussi acéré que l'acier. Il ne bougea pas quand ils entrèrent. Son regard glissa de sa fille à l'homme à ses côtés et s'assombrit encore. « Alors tu l'as amené ?» dit-il sèchement. « Oui, » répondit calmement Isabelle, sa voix inébranlable. « Je veux que tu le regardes dans les yeux quand tu me diras pourquoi je ne mérite pas l'amour. » La mâchoire de William se contracta. « Cet homme n'a pas sa place dans ta vie. » « Il y a plus de place pour lui que pour n'importe lequel des hommes que tu as essayé de m'imposer, » répliqua-t-elle, faisant allusion au prétendant parfait. William s'approcha. « Tu es la PDG d'une entreprise multimilliardaire. Ta vie ne t'appartient pas. Tu es au responsable d'un empire. Tu es une Hartley. » Isabelle prit une profonde inspiration, serrant les mains courantes de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures s'emblanchissent. Puis elle releva la tête et dit enfin ce qui lui pesait sur le cœur depuis des années. « Je n'ai jamais demandé ça. J'en ai hérité. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai honoré, mais je ne laisserai pas cela devenir le critère de mon droit au bonheur. » Une fissure apparut sur le visage de William. « Alors, tu vas tout abandonner pour lui ? » « Oui, » répondit-elle fermement. « S'il le faut, j'abandonnerai tout. » Liam se tourna vers elle, stupéfait. « Isabelle » Mais elle ne quitta pas son père des yeux. « Je suis sérieuse. » Son père la regarda longuement. Ses yeux, autrefois pleins de feu et d'ambition, étaient maintenant voilés d'incrédulité. « Alors pars, dit-il enfin. Si tu franchis cette porte, ne reviens pas. » Un lourd silence s'installa. Sans un mot, Isabelle fit demi-tour et se dirigea vers la porte. Liam la suivit, ne se retournant qu'une seule fois pour regarder l'homme resté seul dans sa froide solitude. Il ne dit rien. Dehors, le soir était tombé. L'air sentait le pin et l'humidité persistante après la pluie. Le ciel s'était assombri, mais il ne pleuvait plus. L'allée menant au portail brillait sous les lanternes. Ils marchèrent en silence jusqu'au bout de l'allée. Isabelle expira lentement. « C'est ça... C'était plus facile que je ne le pensais, dit-elle. Liam ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'en arrivant au bord de la propriété qu'il s'arrêta. Elle le regarda. « Qu'y a-t-il » Liam se pencha pour que leurs yeux soient au même niveau. Ses mains calleuses prirent les siennes, encore froides de l'air nocturne. « Tu ne devrais pas sacrifier ta vie pour moi, » dit-il doucement. « Je n'ai pas sacrifié ma vie, » répondit Isabelle. « J'ai quitté une prison que je prenais à tort pour un héritage. » Elle hésita puis ajouta plus doucement « Tu m'as donné le courage de vouloir plus que simplement survivre. » Il la regarda, les yeux brillants de larmes, les lèvres tremblantes. « Je n'ai pas besoin du monde, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin que tu sois là quand je tombe. » Liam déglutit et, au lieu de répondre, il serra simplement sa main plus fort. Les mots étaient inutiles. Tout était dit dans son regard. « Je n'irai nulle part. » Le soleil brillait doucement sur le jardin derrière le vieux garage automobile. Le lierre grimpait sur les murs de briques, et des fleurs décorées de rubans faits de maison et de marguerites fraîches s'enroulaient autour d'une arche en bois. Quelques ampoules se balançaient au-dessus de leur tête, diffusant une lumière douce et créant une atmosphère agréable. Ce n'était pas luxueux, mais c'était authentique. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle Hartley avait quitté la maison de son père. Aujourd'hui, elle était entourée de pots de fleurs, de chaises empruntées et d'une douce musique de jazz provenant d'une vieille enceinte posée sur les marches.
Elle était assise dans son fauteuil roulant, un sourire heureux aux lèvres. Liam était à ses côtés, ajustant le col de sa chemise blanche. La chemise était donc froissée malgré tous ses efforts, mais elle trouvait qu'il était plus beau que n'importe quel homme en costume coûteux. Seules quelques personnes étaient venues Colney pour leur petite fête de fiançailles. Des amis, des voisins, les collègues de Liam du garage. Mais l'endroit était rempli de chaleur, de rire et de gens venus non par devoir, mais par amour. Luna, la nièce de Liam, marchait fièrement en tant que demoiselle d'honneur. Elle portait une couronne de marguerite sur la tête, et le panier de pétales avait autrefois servi à ranger des pièces de tchant de voiture. Isabelle regarda la petite table avec un modeste gâteau blanc, 2 coupes et un bouquet que Liam avait composé lui-même chez le fleuriste. Elle n'avait pas pleuré de la journée, jusqu'à ce qu'elle voie William Hartley, son père. Il se tenait au bord du jardin, non pas en costume, mais dans un simple pull gris et un pantalon. Ses cheveux avaient encore blanchi, et toute sa posture était hésitante, comme s'il était un étranger ici. La musique s'arrêta, les conversations cessèrent. Liam se redressa. Isabelle eut le souffle coupé. William s'avança et s'arrêta devant Liam. Un silence pesant s'installa. Puis il tendit la main. « Aime-la, c'est tout ce que je demande. » Liam, stupéfait, lui serra fermement la main. Des applaudissements, calmes et sincères, retentirent pendant le jardin. William ne sourit pas, mais ses yeux, humides et interrogateurs, se posèrent marbotant sur Isabelle. C'était suffisant. Elle détourna le regard, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Plus tard, alors que le gâteau était bleu coupé et que les invités s'étaient dispersés sur les bancs, Liam s'approcha d'elle avec un sourire tranquille et lui tendit la main. « Viens avec moi. » Elle pencha la tête. « Où ça ?» Il se contenta de sourire et la guida par un sentier derrière le jardin, vers la mer. La plage n'était pas célèbre mais calme, avec un sable chaud que léchait de l'eau, de lentes vagues. Au bord de l'eau, il s'arrêta. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il s'agenouilla et, avec précaution mais fermeté, l'aida à se lever. Ses jambes tremblaient, mais ses bras étaient un soutien solide. Elle se serra contre lui, ses doigts agrippés à ses épaules. Sa main la tenait par la taille. Le sable était doux et frais. Il collait à sa peau, nu comme un souvenir. Isabelle haleta. Les larmes brouillèrent sa vue. Je n'avais pas ressenti ça. Elle ne termina pas sa phrase. « Pas besoin de parler », répondit-il doucement. Ils restèrent ainsi un long moment. C'était ses premiers pas sur le sable, en plus de 5 ans. Chaque pas était petit, mais c'était le sien. Elle releva la tête, ses joues baignées de larmes silencieuses. « Tu m'as rattrapé quand je tombais », murmura-t-elle, dans tous les sens du terme. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Et je serai là à chaque prochain pas. » Elle pressa son front contre le sien. « Je t'aime. Et moi, je t'aime encore plus. » Le vent soufflait, portant des effluves de sel et de tendresse. Les vagues chuchotaient. Ensemble, ils firent un pas de plus, sans public, sans les feux des projecteurs. Juste la plage, le vent et le début de quelque chose de nouveau. Et à cet instant, sous le ciel ouvert, Isabelle Hartley ressentit enfin ce qu'elle cherchait depuis tant d'années. La paix et le courage de croire que ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement. Merci d'avoir accompagné Isabelle et Liam dans cette histoire de guérison, d'amour et de seconde chance. Si elle a touché votre cœur, cliquez sur le bouton de soutien pour que de telles histoires continuent de vivre. N'oubliez pas de vous abonner aux histoires qui touchent l'âme pour plus de voyages émouvants qui nous rappellent, mais que même dans nos moments les plus brisés, l'amour peut trouver son chemin. À bientôt. Restez doux, restez courageux et ne cessez jamais de croire en la force tranquille de l'amour.